Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire. Donc ici, on va aller travailler les énergies de la nouvelle lune en Poisson, pour laquelle vous avez eu un post disponible hier, donc dans l'onglet communauté. Vous avez une vignette, vous avez un message. Et donc ici, on va aller approfondir ensemble ces énergies qui vont nous porter durant un mois, donc 28-29 jours pour être plus exact. Donc du 10 mars jusqu'au 7 avril, puisqu'ensuite la prochaine nouvelle lune sera en Bélier. Donc ici on va évidemment transiter de l'hiver au printemps. Donc il y a de toute façon quelque chose qui vise à nous renouveler sur le plan intérieur. Donc les énergies sont assez puissantes sur ce début d'année 2024. On a eu un hiver intense dans le sens ici de métamorphose, de choses qui s'achèvent. Et donc cette dernière nouvelle lune finalement de l'hiver, qui a en plus la particularité d'être une super nouvelle lune, est particulièrement soutenante sur le plan énergétique pour nous accompagner sur justement cette fin ici, donc ce passage, cette transition de l'hiver au printemps. Et donc on va aller regarder ce que finalement ici les cartes vont venir nous aider à peut-être mieux positionner dans les défis, dans tout ce que l'on peut finalement ici saisir. Donc c'est évidemment une guidance énergétique, ce qui sous-entend ici qu'il est important de prendre ce qui résonne, évidemment avec nous, dans l'instant, revenir plusieurs fois sur la vidéo, aussi souvent que nécessaire. Vous avez la vidéo solaire qui marche ici en concordance avec la lunaire. Donc énergie solaire, c'est plutôt ici tout l'aspect plus physique, matériel, les actions, ce que l'on peut engager, donc c'est le sens plutôt du mouvement de création. L'énergie lunaire, c'est plutôt la manière dont ça se reflète ici à l'intérieur de nous. Donc qu'est-ce qui est impulsé depuis notre être? Donc ça, ce sont, on va dire, les deux ressources principales. Il y a évidemment la mensuelle qui se met au milieu, qui permet de faire un point de jonction entre lunaire et solaire, donc dans le sens du mois également. Et ensuite, on a donc les hebdos. Tous les lundis, Stéma, ici, donc, nous donne une trame énergétique, des énergies à saisir, les messages qui sont tout aussi collectifs, puisque c'est l'objectif de la chaîne. Et tous les samedis, on vient ensemble approfondir. Donc, le processus du poisson, en fait, on le travaille déjà depuis 15 jours environ. Donc, tous les samedis, on parle ici de aussi bien en archétype solaire ou lunaire, de ce que l'énergie du poisson vient ici nous apporter. Donc forcément, si vous voulez aller plus loin dans les messages, c'est vrai qu'il faut ici prendre le temps en fait d'écouter le samedi. On va dire ce sont des notions d'apprentissage, c'est qu'est-ce que l'on peut tirer ici comme essence autour des énergies et comment finalement changer notre regard ici sur les choses. Après, quand on se sent ici disponible à opérer des changements, donc à engager du mouvement vis-à-vis de soi, il y a des possibilités ici d'accompagnement. Donc vous avez tous les renseignements dans le descriptif de la vidéo pour regarder dans le site, notamment notre site internet dans lequel on propose et des parcours dits de transformation. Donc là, on est vraiment dans un effort individuel produit assez conséquent, mais on a également des parcours courts qui permettent justement de venir débloquer des énergies sur 28 jours, donc en accompagnement ici plutôt de la Lune, pour pouvoir libérer des potentiels, des intuitions, mais aussi trouver des points d'équilibre émotionnel, mental, ou la balance ici entre les deux. Donc c'est quelque chose évidemment qui est très personnel. Regarder les guidances nous aide ici à affiner des messages, mais ça nous aide aussi à prendre acte en fait, et donc à définir, à choisir, à ouvrir des orientations. Et ici, c'est important dans le sens de la nouvelle lune en Poisson, puisqu'elle vient marquer la fin ici d'un processus. Donc, le Poisson représente le dernier signe. Donc ici, on reçoit quelque chose qui vise à nous pousser de l'avant. C'est ça qui est quand même ici important de noter, pour pouvoir ensuite aller entrer dans l'époque du Bélier, puis du Taureau, et des Gémeaux, qui sont les trois énergies ici qui nous accompagnent dans le sens de la saison du printemps, et donc qui sont des énergies ici de jaillissement, quelque chose de neuf qui vise à créer, alors
la création, c'est aussi large que vous êtes d'individus, mais en tout cas qui vise à initier quelque chose qui démarre. Ce sont des énergies de redémarrage. Donc le poisson nous aide à conclure. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, ça nous aide ici à conclure. Donc avant d'utiliser les cartes, on va regarder évidemment ensemble ce que ça nous aide ici. Donc j'ai pris ce que ça nous aide à faire. Je vais peut-être aller au bout de mes phrases, il faut que je fasse attention. Et donc ici, on a notamment l'agate à eau, qui est une pierre, donc on est en poisson et c'est de l'eau, donc c'est plutôt très intéressant, qui est une pierre qui nous aide justement ici dans le sens de mémoire, donc des choses qui touchent. Donc la mémoire de l'eau, j'avais dû en parler déjà, il me semble, sur un des samedis, c'est tout ce qui est engrammé quelque part à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi bien collectif qu'individuel. Qu'est-ce qui est engrammé ici à l'intérieur de moi? Et donc dans le sens de l'être, mais ça peut être aussi dans le sens de l'âme, donc ça peut être quelque chose qui est plus limitant. L'âme représentant ici plutôt une forme de programme, l'être représentant plutôt ici, donc dans la version plutôt d'ensemble, corps, âme, conscience, représentant ici un potentiel d'ouverture, quelque chose dans lequel on peut se libérer et où on peut être dans une expression justement plus juste et à l'extérieur de la dualité. L'âme en revanche, elle, et c'est son job, elle est là pour nous faire des expériences contradictoires. Elle nous fait pointer du doigt sur des scénarios non résolus et elle n'a pas vocation à les résoudre. Elle est là pour apprendre. Donc c'est une énergie apprenante. Lorsque l'on veut évidemment siffler la fin de partie, parce que ce n'est qu'un élément assez tronqué finalement de ce que l'on est de plus grand et de plus juste, alors effectivement il va falloir apprendre à se déployer. Et donc dans les mémoires de l'eau, ici avec l'agate, on a les deux en fait, on a les deux angles. Donc cette notion de paix intérieure qui était ressortie lorsque j'avais travaillé sur les énergies pour la vignette, elle ressort en fait ici avec l'agate. Je dois faire la paix ici sur quelque chose. L'eau ici donc référent à ce qui a été oublié, dissimulé et pourtant qui est présent en nous, hein, c'est le principe de la mémoire de l'eau, ça reste disponible, ça reste présent, ça peut être évidemment inaccessible. C'est ce qui doit nous permettre ici de nous sentir plus en sécurité. C'est-à-dire que cette paix, en fait, il faut qu'on puisse définir, alors à partir de tout à chacun, ce qu'elle représente. En quoi ici suis-je amenée à l'occasion de cette nouvelle lune et donc pour tout le cycle ici que ça va accompagner. Qu'est-ce qui est porté en fait ici à mon regard? Qu'est-ce que je peux ressentir et qui ici me laisse à penser que je dois justement laisser quelque chose derrière moi. Parce que faire la paix, c'est accepter ici que l'on ne peut plus rien changer, que l'on est en sécurité et donc que l'on peut embrasser le moment présent, qu'on n'a pas besoin en fait de se projeter plus en avant vers l'avenir, que tout va nous y conduire finalement, mais ce qui compte, c'est ce que j'ancre dans le moment. Et donc plus je vais faire la paix évidemment ici avec ça, donc avec la notion de passé, la notion de futur, et plus je vais réussir justement à accéder à des eaux beaucoup plus profondes, plus calmes aussi. Et donc je vais pouvoir ici quelque part activer une autre forme de puissance à l'intérieur de moi. Et donc cette puissance, elle ne peut finalement être accessible que si je sens que tout est juste. Donc avec l'agate, on nous emmène en fait sur ce chemin de justesse, en premier lieu. Pour certains, c'est faire la paix sur le côté métamorphose. C'est-à-dire qu'il y a bien cette notion ici de clôturer tout un cheminement qui a déjà eu lieu. Comme on est en année 8, on est donc en train de récolter. Et cette récolte ne peut se manifester que parce que énormément de choses ont été plantées, réalisées, inconsciemment et autant que consciemment en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a suivi le cours ici d'une série d'événements. Et ça, l'eau nous le rappelle également. Le totem animal qui s'est présenté, c'est l'ours. Donc il y a cette notion d'hibernation qu'on pourrait tout à fait voir dans la mémoire de l'eau, qui ressort aussi avec l'ours. Et en breloque, voilà, on a une petite croix. Donc
les poissons, c'est le signe ici qui peut nous bercer d'illusions. Donc avec l'idée de la croyance, il y a quelque chose qui ici nous laisse à penser qu'il faut faire état aussi des choses, la manière dont on les perçoit, dont on les reçoit et dont on les oriente. Recevoir un champ d'information, alors peu importe le comment, de façon très intuitive, en méditation, des visions, des perceptions, des ressentis. Ça peut être dans les capacités, on va dire, extrasensorielles. Il y en a ici un certain nombre. Ça peut être le fait de tirer des cartes, peu importe en fait le comment on le fait. Ce qui est important, c'est toujours de revenir à l'essence du message et de comprendre qu'en fait, on filtre lorsque l'on fait ça, c'est-à-dire qu'on utilise des parts de nous. Et donc, pour que les informations puissent être comprises, elles vont ici faire appel à des champs connus. On va assez peu finalement recevoir des informations qu'on ni queue ni tête en fait, parce que notre cerveau le filtre et met une forme ici dessus. Donc ce qui est important avec la croyance, c'est déjà de se le rappeler, c'est-à-dire que de prendre les choses de façon basico-basique, à partir d'un champ de croyance, va en fait, alors en premier lieu le renforcer, ça déjà c'est un des premiers axes, mais au-delà du fait que ça peut le renforcer, ça peut dissimuler justement ici les informations qui sont plus sous-jacentes, mais qui nécessitent en fait plus de profondeur dans la réflexion. Donc ici, entre l'agate et la croix, avant de passer au totem de l'ours, il y a cette notion de réflexion qu'il est important en fait d'intégrer, tout simplement. Comment traduire un champ d'information? Eh bien, c'est déjà de dépasser la croyance, c'est de prendre les infos les plus brutes possibles, de manière à ne pas y ajouter une empreinte en fait. Et qu'est-ce qu'est une empreinte? C'est finalement ce que l'on porte. Donc ça rejoint ici la mémoire. Et si on porte des souffrances, si on porte des blocages, si on porte ici plutôt la voix de l'âme, donc des scénarios, on va forcément être entraîné dedans. Si par contre on les prend en l'état et qu'on les utilise dans un sens de réflexion, qu'on définit justement comment revisiter tout ça et comment s'alimenter, se nourrir en fait ici différemment et non pas juste ici à partir de la manière dont on interprète les champs d'information, alors effectivement on peut lever le voile, comme l'indiquait ici l'Agate Ao. On peut lever le voile en fait sur quelque chose que l'on n'avait pas vu de la sorte. Et donc il peut y avoir une zone de progression, un nouvel espace et quelque chose que l'on peut laisser éclore. Donc quelque chose de neuf qui peut jaillir, comme le sens ici de l'énergie du printemps. Le totem de l'ours est très intéressant parce que, alors, on va dire, il y a sa symbolique plutôt classique. C'est le côté puissance, force, courage. Pourtant, l'ours, en fait, en tant que totem, si on regarde un peu au fil des époques, sa symbolique, elle n'a pas bougé dans les mots-clés, mais l'interprétation, en fait, a beaucoup changé. Par exemple, dans les mythologies plus anciennes, le roi des animaux, c'est l'ours, c'est pas le lion. Donc, il y a déjà eu des formes de digression autour ici de cette énergie animale. Ça a été longtemps ici considéré comme un symbole de sagesse aussi. Donc cette notion à l'intellect, elle ressort en fait avec l'ours, à la réflexion que l'ours peut nous amener justement à poser dans le sens notamment de la condition humaine, parce que dans les mythologies notamment celtiques, mais on peut remonter même plutôt à la sagesse amérindienne, ça fait partie ici des animaux guérisseurs. Donc la roue de la médecine amérindienne positionne ici l'ours sur la Vierge, qui est le symbole ici justement de l'intellect, de la réflexion, de la communication, aussi ici en association avec Mercure. Et dans cette symbolique-là, il est celui qui nous aide justement à transiter d'un état plutôt instinctif, sauvage, l'animal marchant plutôt ici par exemple sur 4 pattes, à la verticalité, puisque l'ours a cette capacité à se redresser en fait, donc à
comme se poser ici sur ses deux pieds. Et il utilise en plus ses pattes, un peu comme nous, on utiliserait nos mains. Donc, il y a cette idée de progression. En fait, il y a cette idée de progression face à sa verticalité. Il était notamment pour les Égyptiens un des totems de la métamorphose. Et donc, cette symbolique nous amène bien à ce que je vous expliquais avec l'agate à eau et la croix. Il y a toujours des faces cachées, en fait, ici, derrière ce que l'on prend en l'état. Et donc, on est invité, autour de cette nouvelle lune, à regarder les choses beaucoup plus en profondeur, parce que pour trouver la paix, il faut en fait vraiment changer son regard sur les choses. Et sur les choses, c'est dans le sens ici notamment des miroirs. On en parlera ce samedi parce que cette carte est sortie dans la guidance de Stéma, donc il y a quelque chose ici à revisiter. Il a sorti aussi le chaudron, donc on nous montre bien à nouveau qu'on a tous les ingrédients, mais qu'il y a quand même ici un changement de perspective à opérer. Et la nouvelle lune, effectivement, devrait nous aider à le faire, à regarder ce qui est masqué derrière ce qui paraît parfois très simple, en utilisant la zone plutôt de la réflexion, de l'intellect, activer quelque chose en tout cas à l'intérieur de nous qui nous permet d'aller plus loin dans le simple voile ici que parfois on met sur les zones d'information que l'on récupère. Donc aller finalement un cran en avant, c'est ce que nous invite ici cette nouvelle lune à faire. Alors pour nous accompagner, j'ai pris ici justement un proverbe amérindien qui nous rappelle de ne pas regarder en arrière avec colère, ni en avant avec peur, mais autour de nous avec conscience. Donc, il y a cette idée d'instant présent qui me plaisait dans le symbole et de possibilité de regarder dans le présent les choses avec un tout autre regard. Parce que si on est finalement tiré par ce qui a été vécu, donc ce qui potentiellement est souffrant, ou si c'est plus souffrant, ce qui existe, c'est-à-dire qu'il y a une idée de personnification autour du vécu. Et ça nous aide en fait ici, lorsque on est plongé dans l'instant présent, à ne pas projeter justement ici vers l'avant ce qui finalement pourrait comme colorer, impacter ce qui a déjà été vécu. Et donc l'âme, l'ayant déjà fait des dizaines et des milliers de fois, elle est la seule part de nous finalement qui peut empreindre ce qui se situe devant de nouvelles zones de retenue et donc nous amener certes sur des zones d'apprentissage mais qui nous font tourner en rond en fait, en réalité. Donc après il ne tient qu'à nous de définir comment justement ici sortir des jeux de l'âme mais repositionner aussi les jeux des miroirs de la plus belle des manières, c'est-à-dire pour ce que c'est, des zones ici qui sont en fait des zones de leçons, des zones sur lesquelles on peut tirer parti et tirer profit des expériences pour les transcender en fait, les dépasser et comme l'indique l'ours, pour les métamorphoser. Ce qui est quand même assez différent que de se laisser tirer en fait ici en avant sans forcément, c'est pas le fait de maîtriser parce que de toute façon devant vous irez, mais sans projeter en fait ici à nouveau quelque chose qui n'existe déjà plus et il n'y a plus que nous finalement qui ne le percevions. Donc il ne tient aussi qu'à nous de ne plus le faire. Après on ne sort pas de l'âme par hasard, d'accord, c'est un processus énergétique en soi, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait forcément que dans l'effort, donc il faut aussi définir ce que l'on mobilise ici autour de soi. Et si on ne se base que sur les intuitions, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on n'est pas juste fait d'un seul morceau et qu'il faut donc créer des séquences pour pouvoir impacter et positionner des points énergétiques, travailler le sens de certaines ici de nos émotions ou des zones d'information amenées par le mental, on va sans arrêt tirer vers l'une ou vers l'autre. Parfois on va se débloquer mais c'est pas suivi d'effet en fait ici dans l'émotionnel ou dans l'intellect. Donc sortir du jeu de l'âme ici ne peut être réalisé que dans le sens d'une quête en fait, ni plus ni moins, parce que on avait l'œuvre cette semaine dans les cartes de Stéma, ça ne peut être fait que conjointement ici avec la conscience. Encore faut-il être dans son axe. Et ça on vous le dira que trop, avec cette notion de verticalité, l'ours nous le rappelle, ce point, cette transition d'un côté très instinctif
a un côté ici qui est plus vertical, malheureusement, n'a rien de collectif en fait. Ce qui est collectif, c'est le passage, c'est le fait d'avoir la porte qui s'ouvre. Mais le fait de le franchir, le seuil en fait ne peut être qu'individuel. Donc il faut respecter évidemment son propre timing et en même temps il faut imaginer que ça ne peut se faire que pour soi en fait et que vis-à-vis de soi. Mais il ne faut pas penser en fait que vous allez le faire avec un coup de baguette magique et que vous allez être poussé en fait ici de l'avant par je ne sais quel autre procédé. C'est un acte en fait ici que l'on pose. C'est un choix, c'est une décision et donc c'est bien une action. Donc à voir, voilà, comment ça résonne chez tout à chacun, alors que lorsque vous y êtes, il n'y a pas de questions à se poser, vous allez simplement ici approfondir, mais c'était important pour moi de repasser le message parce qu'il était très très présent lorsque j'ai pris les pièces. Donc j'imagine ici que ça doit faire écho au moins sur une poignée d'entre vous. Allez, je vous propose ici de démarrer avec les cartes. On va aller justement regarder ici avec l'amour inconditionnel. La carte qui va nous accompagner jusqu'au 7 avril, qui sera la date de la prochaine nouvelle lune en bélier, par contre celle-ci. Hop. Eh bien, dernière carte du jeu, le paradis. Ok. Bon, donc on est bien ici sur le sommet d'une montagne, sans surprise. Je l'ai mis de toute façon dans la vignette. C'est la 13e lune, hein, quelque part, on est sur la 13e lune. On a eu 2 nouvelles lunes en bélier l'année dernière, donc on est bien sur la 13e lune qui relance la roue astrologique, donc c'est bien l'achèvement ici de quelque chose. Avec la notion de paradis, je vous le montre. On nous ramène aussi à l'existence terrestre, évidemment, à l'existence tout court, comment faire circuler la vie. On nous amène aussi à ne pas dissocier en fait la notion de paradis avec la notion de vie. Sommes-nous plongés dans un désert ou dans le paradis? J'ai tendance à dire qu'on est plongé dans le désert jusqu'à ce qu'on retrouve les clés en fait ici du paradis. Pourquoi? Parce que le désert représentant ici plutôt cette notion de mirage que l'on suit. Si on suit l'âme, on suit le mirage. Si on suit la conscience, donc la part de nous qui s'élève, alors on ouvre les portes du paradis. Et on n'a pas besoin ici d'être ailleurs que dans un corps pour pouvoir le faire, tout relevant ici évidemment du choix. Bon, on va aller prendre, c'est plutôt facile, je ne vais pas me perdre dans le livre puisque c'est la dernière carte. Alors, on nous rappelle que l'on est fait pour expérimenter le paradis sur Terre. Donc c'est ce que je vous disais, ça ne se vit pas en rêve ni dans les étoiles, on est là pour en faire justement l'expérience physique. Dès maintenant, pas demain, pas plus tard, pas après notre mort. À quoi peuvent donc servir cette vie et ce corps, sinon à vivre le paradis ici et maintenant? Alors cherchez l'invraisemblable beauté et la divine folie dans tout ce qui est, plus particulièrement dans les expériences, les moments déroutants, ceux qui vous font vous gratter la tête ou carrément vous arracher les cheveux, en hurlant de frustration. Car ce sont des moments bénis, où l'on vous dit, en cet instant, le ciel semble être caché, alors dévoilons-le ensemble. Laisse-moi te montrer, laisse-moi dévoiler ton propre génie divin. Alors le génie divin, on l'a eu la fois dernière quand même. Hein. Partout et en tout temps, cherchez à retrouver le ciel, car il ne se dissimulera jamais très longtemps à vous. Il veut être trouvé, il veut être vécu. Ici, cette carte vous invite à vivre, à recevoir plus, plus et toujours plus. Plus de divinité, plus d'amour, plus d'acceptation, plus de vie elle-même. Il n'y a pas de limite dans ce qui vous est offert. Réjouissez-vous et sachez que la danse de l'amour entre vous et le divin lève un à un les voiles de l'illusion jusqu'à ce que vous puissiez enfin vous voir tel que vous êtes. Pure énergie d'amour. On vous pousse vraiment à vous dévoiler, on vous pousse à aller plus loin. Donc, le message, il a été passé pour ceux qui sont concernés. On peut, je vous l'ai souvent dit durant l'hiver, on peut écouter beaucoup de guidance, on peut même se satisfaire, il n'y a pas de sujet. Mais soyez conscients de la zone de complaisance, en fait, parce qu'on n'est pas destiné à un mieux-être, en fait, on est destiné à être. Et finalement, lorsque l'on se sent dans la douleur et dans la souffrance, ce que l'on cherche, en fait, c'est à aller mieux.
c'est à déployer, à développer quelque chose qui nous fait nous ressentir bien. Mais le bien est l'opposé du mal, en fait. Donc il n'y a pas de forme d'équilibre, vous êtes simplement passé sur un autre côté de la balance. Et c'est tant mieux en soi. Mais c'est pas la justesse non plus, c'est ce qu'on vous rappelle, d'être vigilant autour de ça. Vous regardez, lorsque vous le faites, en fait, vous regardez la zone de paradis comme étant extérieure à vous. Vivre le paradis, c'est ouvrir les portes du paradis en soi. Et ici, lorsque l'on est dans ce type d'énergie, il n'y a que la paix, déjà. Donc on retire le mot paradis parce qu'il est empreint de croyance. Et on parle de paix, en fait. Et la paix, c'est le point entre le bien, le mal, le pour, le contre, le positif, le négatif. C'est tout ce qui est neutre, en fait, ici. Et à l'équilibre. C'est tout ce qui nous fait nous sentir nous-mêmes. Pas une meilleure version de nous-mêmes. Nous-mêmes, simplement. C'est ça la perfection. Alors ça, je vous en ai parlé pour le coup ce samedi. Donc, si vous n'avez pas écouté par exemple la vidéo de samedi, mais que la guidance lunaire vous parle, je vous invite à écouter parce que j'ai justement ici beaucoup parlé de cette croyance autour de ce qu'est la perfection, de la manière en fait dont on s'auto-influence en fait ici dessus. Et ce n'est en rien la co-création, c'est une illusion en fait en tant que telle. Et le poisson, avec la zone de réceptivité, nous aide vraiment à découvrir ce qui se situe derrière le symbole plus caché que l'intuitif. Donc après, il faut être évidemment ouvert, hein, il n'y a pas de vérité absolue. Mais prenez conscience que le reste n'est qu'une roue et donc qu'il n'y a ni début ni fin parce que cette roue est assez permanente. Et elle n'est pas forcément nécessaire. C'est ce que nous rappelle la carte. On est là pour vivre ici l'équilibre, la justesse, le paradis. Donc ce qu'on pourrait ici décrypter comme étant le paradis. Et c'est ici et maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans. C'est disponible pour ceux qui souhaitent le vivre. Et lorsque vous êtes en parcours, alors là on est vraiment dans ce qui s'achève et ce qui vous propulse dans une nouvelle version de votre être. Est-ce la dernière? Probablement que non. Mais si les guérisons sont achevées, donc si vous êtes en train ici de sortir des souffrances de l'âme pour passer cette transition qui vise à libérer l'être, alors oui, tout ce que vous allez faire cette année et qui va ensuite toucher cette libération va amener un point culminant en fait derrière, ok? Donc ça change quand même beaucoup de choses. Le fait de guérir amène à ce mieux-être. Hein. Le fait de se libérer amène à la justesse. Donc il n'y a plus toutes ces zones de questionnement en fait. Tout ça, ça saute. Le questionnement ne vise qu'à nous pousser finalement à creuser davantage. Un jour, le questionnement s'arrête. Alors, l'énergie ici du cycle. La joie. Carte numéro 11. Ok. Alors, vous voyez, en d'autres decks, on a bien la connaissance. Hein. Hop, elle est là. Et on a la roue de fortune. Magnifique. Et la lune. Ok. Donc ici, connaissance de soi et la lune, ça nous rappelle bien que c'est enfoui ici à l'intérieur de nous. Ok. Et la connaissance de soi, c'est la carte numéro 8. On est en année 8. Hein. Donc, approfondir la connaissance de soi au travers ici de la lune, donc qui représente la zone intérieure, plonger dans les profondeurs ici de notre propre énergie pour la laisser se révéler d'une autre manière. C'est assez lié à ce qu'on vient de se dire ici en introduction. Donc là, la joie, la roue de fortune avec le paradis, on nous invite bien ici à chercher un rayonnement, on le voit, hein, un rayonnement encore plus complet, donc à se libérer. On nous indique bien cette notion ici de passage. Donc l'arcane 10, c'est celle qui nous permet de sortir de la zone de l'ermite, donc qui est le symbolisme plutôt, alors pour ceux qui sont familiers des termes alchimiques, ça représente l'œuvre noire. Hein. L'ermite représente ici celui qui transite dans l'œuvre noire
Et lorsqu'il termine cette partie-là de l'œuvre, effectivement, il entre dans une nouvelle ère, en fait, avec la roue de fortune. Quelque chose s'éclaire. Et il démarre ensuite l'œuvre au blanc, donc et son processus de purification, ce qui l'aide ici à venir justement libérer une première forme de dualité qui est extrêmement présente dans l'œuvre noire. L'œuvre noire, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd quand vous êtes ici dans le processus. Donc ça représente tous les scénarios irrésolus de l'âme. Et lorsque l'on termine le cycle 5, notamment, on bascule ici dans l'œuvre au blanc. La roue de fortune ne représentant que la première étape. Enfin, il en faut une, donc c'est plutôt très satisfaisant. Et pour certains ici d'entre vous, c'est bien le chapitre, en fait, ici, que vous empruntez. Pour les autres, tous ceux qui ne sont pas en parcours, ici, on vous montre, en fait, que les choses s'opèrent dans le sens d'une séquence. Donc, que finalement, vous voyez, comme le montre ici le symbolisme de la carte, tout n'est représenté que par des cerceaux, en fait, qui représentent cette notion ici d'axe autour, pourquoi pas, de la roue astrologique. Et donc, il faut retrouver l'idée du centre. Avec le pentacle, c'est la seule zone, en fait, ici, qui est protégée. Et c'est ça, en fait, aussi cette notion de paradis. C'est par là, en fait, en tout cas, que ça s'active. Allez, le défi. Lâcher prise avec la carte de l'abandon. Pour aller chercher un nouveau point de reliance avec la libellule. Voilà, hop, bah elle est là. 22, le mouvement. Et la contemplation. Ok. Alors, la combinaison ici sur le défi. Donc, on nous demande encore une fois de réfléchir au sens du mouvement. Donc, on nous demande bien avec l'idée de la contemplation, pour certains, c'est clairement de contempler ce que vous avez réalisé, ce que vous avez créé tout au long ici de ces 13 lunes, à quel point vous vous êtes transformé, à quel point justement vous avez appris à lâcher prise, à vous abandonner au cours des événements. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous êtes dans les zones où maintenant vous lâchez le besoin de maîtriser, en fait, il est en train d'être évacué. On ressent plus ce besoin aussi pressant d'avoir la main, en fait, sur les choses. On sait que, bien sûr, on est au centre de soi. On sait qu'on a la capacité d'action, de réaction. Donc, comme ici le verbe amérindien, on est finalement soi dans le présent et on sait regarder les choses autour de nous avec conscience. Donc, ce qui est derrière a été laissé à la porte. Ce qui est devant, on s'interroge évidemment de temps en temps, et ça c'est très normal, mais on sait aussi ne plus y accorder la même forme d'importance, parce qu'on sait que le mouvement que l'on suit, en fait, est juste, et qu'il nous suffit ici d'être finalement attentif pour savoir à quel moment il faut se laisser porter, il faut se laisser guider, et puis à quel moment il faut agir, à quel moment il faut adapter, ajuster, revoir certaines choses. Pour d'autres, on vous demande en fait de comprendre cette notion de processus. Il y a finalement les énergies dans le sens de la roue astrologique, énergie archétype lunaire, solaire en priorité, mais tout le mouvement du reste des planètes créent en fait comme des portes, sont comme des points ici dimensionnés dans l'espace-temps qui nous aident à activer certaines choses. Donc, si on veut activer par exemple ce que le Capricorne ici va nous amener, eh bien en Bélier, ça va pas être le moment. Donc, on nous aide aussi à travailler le sens du mouvement, à comprendre que les choses, elles se présentent par cycle. Il y a cette notion de cycle et de timing. Donc, tout est parfait dans le sens ici du cycle. Cette notion de perfection qu'on a visitée samedi, elle ressort à nouveau. Donc, tout est juste. Il y a un temps pour tout.
un temps qui est aussi bien collectif qu'individuel et chacun trouve sa place en fait au milieu. C'est ce qui nous permet justement de lâcher. Maintenant, tout ce qui n'a pas été fait, on ne peut pas le rattraper, d'accord? Donc tout ce qui n'a pas encore été créé, tout ce qui n'a pas encore été mis en place, tout ce qui n'existe pas encore, avec l'idée du mouvement et de la contemplation, fait aussi partie des choses sur lesquelles il faut peut-être s'interroger. Dans la zone de réflexion, ça peut ici être alimenté. Si en revanche, vous avez déjà mis tout un effort autour du mouvement, là, on vous demande de puiser de la force dans justement ce que vous pouvez contempler, dans vos réalisations, dans votre compréhension aussi de l'année telle qu'elle s'est écoulée dans le sens ici astrologique, pour vous souvenir qu'il y a une idée d'orchestration, en fait, ici autour de ça. Donc, entre les deux, il faut lâcher et ne pas forcer, ne pas chercher à forcer ici les mouvements. Mais là, ça y est, maintenant, vous prenez des habitudes. Et puis, en plus, sur la chaîne, on a fait le choix de retravailler justement les ressources pour vous aider, vous accompagner. Donc, je pense que c'est... Voilà. Mais vous pouvez le dire d'ailleurs dans les commentaires. Le fait d'avoir, à l'entrée de l'hiver, choisi de réorganiser les ressources sur la chaîne, je pense que ça vous aide justement à vous inscrire de manière encore plus présente, plus forte dans cette notion de mouvement. Vous comprenez mieux une semaine après l'autre et en combinant toutes les ressources, en reliant les fameux points dont je vous parle tout le temps, comment vous inscrire ici dans le cycle plus collectif et finalement opérer vos propres passages, vous vous mettez à votre service. Mais ça, bon, ça sera plus à vous d'en témoigner qu'à moi ici de le dire. Et d'ailleurs, lorsque ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à le dire parce que on se base évidemment sur les retours d'expérience pour ajuster notre travail. La chaîne, vous le savez, hein, on n'est pas monétisé, donc c'est pour que ça vous aide. Hein. Autrement, bon, pour nous, à proprement parler, c'est pas forcément ici que la zone de travail de façon individuelle s'opère. Alors, on va aller regarder ici justement la ressource. Qu'est-ce que nous amène la nouvelle lune, sur quoi on peut se concentrer, s'appuyer. Et puis, on va regarder où se situent éventuellement les points de blocage. Mais on va déjà aller chercher la ressource parce que là, c'est plutôt quand même assez clair au niveau du défi. Alors, la ressource est dans le cœur. Bon, surprenant. Bon. Co-créer avec soi, hein. On en a parlé samedi, hein. C'est les dos de deck hein, et la coupe. Alors, donc la collaboration est revenue en dos de deck et on a le fait de croire en la magie. D'accord, on va prendre la posture. Sur quoi on s'appuie? Sur un roi de coupe et un cavalier de bâton. Ok. Alors, sur quoi il nous faut nous appuyer durant cet épisode de nouvelle lune? Donc, ce cycle ici lunaire avec les poissons nous aide donc. Encore une fois, on est bien dans le fait de changer son regard sur la réceptivité. Écouter son cœur et l'art. Donc, on est bien dans l'idée de contemplation qu'on avait ici. Donc, le fait de percevoir, de faire les choses avec un regard plus affûté. Il y a une idée de prise de conscience. Alors, c'est une énergie lunaire, donc c'est très intérieur. Moi, je pense que ici, pour bon nombre d'entre vous, il y a vraiment une possibilité d'appuyer son mode de réflexion sur quelque chose de très différent. Donc, pour certains, vous avez appris à utiliser vos émotions comme source ici d'information. C'est une source d'information bien plus juste ici que le fait de canaliser des messages, par exemple, parce que canaliser des messages, c'est quelque chose d'extérieur. Écouter ses émotions, les mettre à son service, c'est intérieur. Pareil pour les pensées. Écouter son mental et comprendre où se situent les barrières, ça va avec écouter son cœur. C'est autant émotionnel que ça n'est ici sur la zone plutôt active du mental. Si j'écoute mes limitations, je leur accorde de l'importance. Si je ne comprends pas ce qui me limite, je ne peux pas déverrouiller. Et donc, ici, avec la notion d'art, c'est ce qu'on vous rappelle. Tout ce que vous avez ici été cherché dans les zones
de compréhension, d'utilisation du soi, sont les ressources sur lesquelles ici s'appuyer. Et qu'est-ce que ça nous aide à faire avec le roi de coupe? Ça nous aide à comprendre différemment la notion de plaisir, de joie aussi. Il y a la notion de partage. Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de m'orienter? Qu'est-ce qui finalement peut amener une zone de satisfaction? Un roi de coupe, il n'est pas frustré, vous voyez. Un roi de coupe, il sait ce qui lui fait plaisir et il sait l'orchestrer, il sait aller le chercher. Une reine de coupe, elle est plus magnanime. Un roi de coupe, il saisit les occasions. C'est assez différent. Il saisit les occasions, les zones de plaisir. Et il sait se plaire, en fait, dans les expériences partagées. Le cavalier de bâton, il est bien dans cette notion de fruit que l'on récolte. Des efforts ont été produits avec un cavalier de bâton. Ça nous a inspirés. On sait ici, alors, et ça peut nous avoir fatigués évidemment, mais on connaît notre valeur avec un cavalier de bâton. On est enrichi de nos expériences et on est prêt à se réinventer dans quelque chose de neuf. Donc la combinaison, elle est bien dans une zone extrêmement active, ici, qui est une zone intérieure, qui guide ici le sens du voyage d'une autre manière. On est vraiment dans un sens de voyage qui se transforme. Bon, je suis contente, hein. Vous me direz si ça résonne bien avec vous, parce que cette nouvelle lune, elle est porteuse de renouveau, hein. Clairement, là, on est dans quelque chose qui se renouvelle. C'est vraiment une belle conclusion, hein, pour tout ce qu'on a fait, évidemment, cette année et toutes ces accélérations qu'on a mis en place à l'hiver. Le changement de regard, il est assez puissant, hein, de ce que je ressens. Donc, on a une base solide, en fait. La fondation a bougé. Si vous refaites le parallèle avec notamment les énergies de février et mars l'année dernière, c'était beaucoup plus soudain et j'avais vu cette idée de barrage qui s'effondre. Il y a la vague, évidemment, toujours avec les poissons. Sauf que c'est moins surprenant. C'est plus nous, en fait, ici, qui ouvrons les vannes. Donc, ça n'a rien à voir. C'est nous qui faisons un choix et pas quelque chose qui nous catapulte. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous bloquer ou en tout cas, où se situe peut-être la zone de retenue? La zone à ajuster, quelque chose à adapter. Alors, s'éveiller à la grâce. Donc, il y a quelque chose qui touche bien à une énergie toujours enfouie, hein. On retombe dans la même symbolique que ce qu'on avait en intro, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément enfoui, mais qui s'ouvre avec le printemps. Donc, cette fameuse étincelle de vie du bélier, a priori, elle va nous aider. Alors, hop, et je vais prendre la posture. Alors, ça fait beaucoup. On va prendre l'étoile. Hop. Ok. Bon, ce qui peut être un petit peu... voilà, c'est le rouage, hein, c'est qu'est-ce qu'il faut adapter. Alors, pour certains, il y a de la guérison. Ok. Il y a vraiment quelque chose à changer dans le fait de s'éveiller à la grâce et la nouvelle étincelle ici du printemps, sachant qu'on a l'étoile ici qui pointe du doigt sur la conscience. Il y a quelque chose ici sur lequel il y a un déploiement, en fait, un redéploiement. Il y a de l'expansion, hein. Pour certains, vous êtes en train de terminer ici, sur cette période, ou quasiment à quelques semaines près. Mais vous savez, quand on engage un parcours, on sait déjà qu'on va au bout, donc c'est fait. Donc énergétiquement, tout est déjà en train de se préparer ici à l'intérieur de nous. Donc ce qui va éclore ici dans le sens, donc à partir du bélier, mais en passant par le taureau et les gémeaux, c'est fait à quelque chose de neuf qui s'ouvre, quelque chose qui était endormi, qui était dissimulé, qui n'était pas accessible. Et ça y est, ça va se révéler. L'étoile nous donne bien ce sens de direction. Elle nous rappelle que c'est quelque chose qui est suivi. C'est-à-dire qu'il y a une idée où il ne faut pas relâcher, en fait, ici avec l'étoile. C'est la quête.
d'accord? Donc l'étoile, c'est bien la notion de quête. Pour certains, il y a le tambour ici, avec la chamane, et le fait d'entendre le bruit du tambour. Qu'est-ce que ça signifie, le bruit du tambour? Alors, c'est autant le battement du cœur, quelque chose qui nous pousse, que le fait d'être appelé, d'accord? Cet appel, en fait, ici, intérieur. Pour certains, il faut démarrer une quête. C'est vraiment ce qu'on est en train ici de manifester. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes attendu. Et donc, il faut aller plus en avant. Il va falloir franchir une étape, franchir une marche. Il y a cette idée d'arrêter de bricoler. Je vais le dire comme ça parce que c'est ce que j'entends. D'arrêter de bricoler. Pour certains, il est temps d'arrêter de bricoler les petites choses que l'on fait à droite, à gauche. Et il faut se pousser ici autour d'une nouvelle phase d'éveil. On nous rappelle ici avec l'étoile que c'est comme le paradis en fait, c'est comme la carte du paradis. On est ici pour s'unir en fait, ici à l'intérieur de soi, pour s'unir au côté sacré de l'existence. Et donc, on ne peut pas s'unir si on laisse finalement ici les choses se dérouler. Là, l'appel du tambour, c'est ok, c'est l'appel du mouvement en fait. Hein. Il est temps de clôturer un chapitre, une façon de faire, des méthodes, une manière de laisser peut-être les choses un peu aussi nous échapper parce qu'on est tourné plutôt ici avec les croyances vers une foi extérieure. Là, on nous demande d'être dans l'intérieur. Avec la chamane et le j'entends, vous voyez cette énergie, elle écoute ici l'appel, hein. Elle écoute quelque chose qui est à l'intérieur d'elle-même. Et la notion ici de coquillage, c'est pour amplifier un son qui est ici finalement encore endormi avec l'éveil de la grâce. Donc il faut ouvrir hein, ici le passage de l'ermite à la roue de fortune. C'est bon, l'ermite en réalité n'est pas une énergie qui est seule ou solitaire. Il ouvre le chemin. Donc, il sait très bien que tout autour de lui, il n'y a rien de seul ici. Mais il en faut un qui tient la lanterne. Donc, il tient la lanterne, il joue son rôle, en fait, jusqu'à amener justement cette idée de roue de fortune, qui, elle, permet une ouverture et il y a un changement de dynamique qui est très conséquent hein, dans les arcanes de tarot. À partir du 10, on va ensuite, avec l'arcane 11, on va chercher la force. Et donc là, on part dans des énergies qui sont très dynamiques. Au préalable, c'est plutôt, voilà, on commence quelque chose avec le fou, le magicien donne une impulsion, on a effectivement ici ensuite la papesse, c'est l'énergie ici, l'intuition, l'énergie intérieure, qui amène ici ensuite l'impératrice, puis on passe par les deux arcanes ici masculins, empereur, pape, donc on suit un processus, un point d'union avec les amoureux, puis le chariot, on a le mouvement. Donc, on est bien dans cette notion ici de déploiement. D'accord? Donc, il faut chercher ce qui nous permet de nous déployer. L'intérieur, l'extérieur, zone de progrès. Je conclus. Et je vais plus loin. La carte nous l'a dit. Il faut plus, plus, plus. Vous n'êtes pas né ici pour vous contenter. Vous n'êtes pas en train de travailler sur vous pour que ça n'aboutisse pas finalement à une pleine libération de tout ce que vous êtes. Une fois que la quête commence, il faut la terminer aussi. C'est l'idée. Aller au bout pour pouvoir être dans la pleine expansion. Ici, donc, symbolisé bien sûr par la joie, mais c'est pas que ça en fait. Hein. C'est le fait d'être soi finalement qui devient ensuite suffisant. Bon, ça je vous l'ai beaucoup dit aussi. Ok, bon, on va aller prendre un dernier conseil ici autour de cette nouvelle lune. Donc on a ici l'oracle de la lunologie pour conclure et j'ai pris les petits messages lunaires. Alors, pour cette nouvelle lune, un dernier conseil.
Alors, on a cette carte-là qui nous dit de ne pas laisser notre fierté nous entraver. Bon. Ce fameux lion ici, qui au fil des âges est devenu effectivement le roi des animaux, est un brin, effectivement, le côté fierté. Bon, il peut y avoir de la puissance mal placée sur les énergies du lion. Il peut y avoir une zone de déséquilibre où effectivement on confond en fait ici certaines notions autour de la puissance. Et donc on peut avoir un côté très obstiné, très têtu et s'imaginer finalement que l'on ne doit faire les choses que par soi-même. Il y a la zone de soutien ici qui est quand même pointée du doigt. Ne vous imaginez pas non plus, parce que c'est ça aussi la symbolique, pour certains plus avancé que ce que vous n'êtes, d'accord? Ayez aussi un regard plus juste sur ce que vous empruntez. Donc je vais le répéter, l'énergie de l'âme, c'est pas être connecté à son âme, c'est que le début en fait, d'accord? Parce que, encore une fois, c'est pas l'âme qui crée les changements de réalité. C'est l'esprit, donc c'est ce qui est nourri ici dans le sens de la conscience individuelle. L'âme, elle teste. Ok, donc elle a déjà testé plein de fois, donc être dans l'énergie de son âme, c'est être dans ce qu'on appelle le cycle karmique, d'accord? Et le karmique, il y a du positif et du négatif, c'est la dualité. Donc voilà, alors on peut donner deux mots, on peut dire karma, dharma, mais peu importe, c'est le plus et le moins. Donc c'est pas la paix, c'est pas l'équilibre. Un dernier conseil. Et on a Vesta, qui est la gardienne ici, qui est la gardienne de tout ce qui est sacré. Donc elle nous invite évidemment à cultiver ce que l'on a de plus précieux, notre feu sacré, donc c'est l'essence. De ne plus laisser personne projeter sur nous les peurs et les croyances. D'être ici finalement la personne qui vise la justesse pour elle-même. Donc et ça vaut aussi pour ce que je vous transmets. Hein. Si pour vous aujourd'hui ça ne fait pas partie de vos champs de croyances, c'est que c'est pas le moment. Lorsque vous savez que finalement vous avez tourné en rond et que vous vous en rendez compte et que donc ces projections ici, ces croyances qui finalement nous limitent autour de l'âme, que vous sentez que c'est le moment de passer derrière l'autre côté du miroir, alors il faut aussi y aller. Mais il faut savoir ce qui est bon pour vous. Donc c'est à vous de définir les outils ici autour de ça. C'est ce que nous rappelle Vesta. Un dernier conseil, hop, eh bien lâcher prise et aspiration. Donc on nous rappelle évidemment que le contrôle n'est qu'une illusion de l'esprit, que l'on cherche souvent ici à avoir réponse à tout. On cherche des vérités. Et ça nous empêche ici d'accueillir les choses avec curiosité. Donc il est toujours préférable de laisser les choses ici circuler, venir à nous et les travailler dans différents angles pour justement que ce soit dans une profondeur qui correspond finalement à ce que l'on recherche. Et avec aspiration, on nous rappelle de chercher en nous et autour de nous ce qui nous procure de la joie, la façon dont on peut manifester tout cela dans notre quotidien, et que fort de cette intention, on saura goûter à un bonheur beaucoup plus véritable finalement que les formes d'oscillation par lesquelles on peut transiter entre frustration et satisfaction. Hein, ça revient à ça. Ok, eh bien écoutez, voilà pour nous. Donc j'espère évidemment que cette guidance de nouvelle lune saura vous accompagner de la meilleure des manières pour un mois. Donc à écouter et à réécouter aussi souvent que nécessaire. La semaine prochaine, on va s'atteler aux énergies du printemps. Donc on aura les descriptions des phases lunaires principales. Donc c'est la séquence. On cherche la séquence ici dans le sens d'une saison. Donc le bélier, taureau, les gémeaux, solaire et lunaire. Les grandes tendances, les grands messages, les énergies par lesquelles ici on va transiter, assorties de deux guidances à choix, énergie féminine et masculine, aussi bien pour travailler
son propre principe féminin ou masculin que pour travailler l'angle de ses polarités. Donc, on va dire globalement, entre mercredi et jeudi prochain, vous aurez ici la préparation en vue de l'équinoxe qui s'approche, de disponible ici dans les écoutes pour vous aider à faire la transition entre l'hiver et le printemps. Et puis donc, je vous retrouve ce samedi. On a devant nous encore 2 samedis pour travailler les énergies des poissons. Donc, ne pas hésiter ici à écouter les 2 vidéos précédentes. Posez vos questions. Quand on arrive comme ça à mi-parcours, c'est toujours intéressant d'avoir, si effectivement ça se présente, d'avoir un set de questions ou des besoins d'approfondissement pour que je puisse préparer tout simplement ici les vidéos en intégrant les points qui peut-être ont besoin d'être éclaircis à cette occasion. Donc d'ici évidemment samedi, ne pas hésiter à le faire. Je tourne en général entre le jeudi et le vendredi. Donc voilà, il vous reste ici peut-être encore quelques heures. En tout cas, comme il y a 2 vidéos devant nous, vous aurez probablement largement le temps ici d'exprimer ce qui a besoin d'être complété. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.